Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour effectuer les horoscopes du mois de février 2020. Alors je voulais avant tout vous dire que j'avais commandé un nouvel appareil pour filmer mes guidances. Donc normalement la qualité sera vraiment supérieure à celle-ci. Donc ça ne devrait pas tarder. Donc peut-être pour les prochaines guidances, ce sera avec l'autre appareil. Donc on va commencer tout de suite les énergies. Donc ça sera pour les signes du lion pour le mois de février. Donc avec l'indigo, non pardon, avec l'oracle G pour les énergies générales, l'améthyste love, énergie sentimentale et relationnelle, l'indigo pour le professionnel, spirituel, vie active, et le petit Lenormand avec mon nouvel oracle que j'ai créé. Voilà, c'est du fait maison. Pour les précisions et informations complémentaires. Alors, je range les cartes. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que celui de février sera aussi bon ou meilleur. Alors, on commence tout de suite avec, donc pour les lions, pour le mois de février 2020. Alors, la coupe. Hop. Nous avons la lune ici. La lune qui peut nous parler de rapidité, de choses qui interviendront la nuit, et l'escargot. Donc voilà, quelque chose qui arrivera peut-être la nuit, qui arrivera lentement, ou quelque chose de retardé. Là, on a les opposés, hein. On a la vitesse et on a la lenteur. Donc, ou quelque chose qui arrivera lentement la nuit. Ou alors dans le cours de ce mois, voilà, dans ce mois de février, les choses avanceront lentement ou les choses seront retardées. Alors, on y va pour les 6 cartes. Bon, ici, nous avons le lynx. C'est pas la meilleure carte hein, pour commencer. Ensuite, nous avons un homme. Alors, ce n'est pas le consultant. C'est un homme de votre entourage. Alors ici, elle est à l'envers. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a les cheveux clairs. Je n'en tiens pas toujours compte, mais je la laisse à l'envers. Ici, on a la cigogne. Mais la cigogne à l'envers. Nous avons le choix. Nous avons l'araignée. Et la dernière, la colombe. Alors, certaines personnes ici ont un homme aux cheveux clairs. Il pourrait avoir une trahison. Une trahison d'un homme aux cheveux clairs, des mensonges. C'est un homme peut-être solitaire, indépendant. Alors, soit c'est cet homme-là qui va être trahi, qui va recevoir des mensonges ou tout ça, ou alors c'est cet homme-là qui sera, enfin, je le sens plutôt dans ce sens, que c'est cet homme-là qui, voilà, on vous dit de vous méfier de cet homme-là, d'accord ? Alors ici, il y a la naissance de quelque chose qui est, on va dire, il y a un choix à faire concernant la naissance de quelque chose parce que ça, je veux dire, le début de quelque chose se passera pas comme il faut. La cigogne à l'envers, bon ici c'est généralement la naissance, ça nous parle d'avortement quand elle est à l'envers ou de quelque chose qui se passe mal, la naissance, une naissance qui se passe pas bien. Mais là c'est la naissance de quelque chose qui vous pousse à faire un choix. Donc attention au choix que vous allez faire pour ne pas que ça fonctionne pas dans le bon sens en fait. D'accord ? Alors ici nous avons l'araignée. Alors je fais très attention parce que j'ai énormément de mal, je me trompe toujours dans ce sens ou dans un sens. Donc elle est ici la lune en haut. Donc alors est-ce que c'est l'espoir ou est-ce que c'est le chagrin? Je vais vérifier parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. La dernière fois je m'étais trompée. Heureusement qu'une abonnée me l'a précisé.
Donc, j'ai ce qu'il faut normalement. Et j'arrive pas à retenir, hein, c'est pas possible. Alors, quand le soleil est en haut, la carte est négative. Donc, ici, elle est en bas. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, on nous parle du coup d'espoir. Donc, c'est parfait. Donc, l'espoir et la liberté, la paix. Là, on parle d'espoir, de liberté, de paix, ce qui est très bien. Voilà, alors on va continuer avec l'améthyste love pour les énergies donc relationnelles, le sentimental, donc pour les lions, pour le mois de février 2020. Alors, la coupe. Alors ici, on nous parle de rivalité. Dispute avec plusieurs personnes, peut-être pour deux personnes, une triangulaire. Et on a la carte de l'hiver qui nous parle de fin de cycle ou de froideur. Bon, ici, je le sens plutôt côté froideur, à cause de la rivalité qu'il y a là. Là, il y a des relations qui sont vraiment froides. D'accord ? Froides, glaciales. Oui, rivalité. Ça peut être aussi par rapport à une triangulaire pour d'autres, où justement les relations sont gelées. On y va pour les 6 cartes. Alors, on a la carte de la sagesse. La carte de la tour, qui nous dit pas de dialogue. De la guérison. Les sorties. Une invitation. La grand-mère. Et la famille. Voilà. Alors ici, la sagesse et la tour nous parle ici, vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de vous renfermer, vous avez besoin de solitude. C'est pour, voilà, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir être calme, pour méditer. Il y a ce besoin de se retrouver soi-même. Donc du coup, on reste dans son coin, on s'isole et on médite. D'accord ? Et c'est un très bon raisonnement, il faut le faire. Donc certains d'entre vous ont peut-être besoin de ça. On vous dit, faites-le, ou alors vous le ferez systématiquement si vous en ressentez le besoin. On vous parle ici de méditer, de vous isoler, de réfléchir, de voilà. Alors ici, on parle de guérison, d'équilibre et de sortie, donc des invitations à venir. On parle de guérison. Peut-être que cette sortie vous permettra de guérir d'une situation difficile, de retrouver calme et paix et équilibre par rapport à cette invitation. Soit on vous invite pour guérir une situation, ou pour d'autres, on peut vous dire aussi, pour guérir, pour retrouver l'équilibre, votre calme et votre paix, on vous dit, il faut sortir, d'accord ? Oui. Alors, les deux autres cartes, on me parle d'une grand-mère et de la famille. Bon, elles vont très bien ensemble, hein, donc ce qui nous dit ici, vous allez peut-être rentrer en contact avec votre grand-mère ce mois-ci. Alors ça peut me parler aussi ici d'une guérison de cette grand-mère qui était peut-être malade. On vous dit aussi peut-être qu'elle a besoin de sortir. Il faut peut-être sortir votre grand-mère. Elle est guérie, elle va bien, elle a retrouvé l'équilibre, la santé, mais elle a peut-être besoin de sortir, cette grand-mère, d'accord ?
il faut prendre soin de nos grands-parents, de nos parents. Donc là, il peut y avoir un rassemblement également ce mois-ci chez un grand-parent avec toute la famille. C'est fort possible. Alors, et ça me parle d'espoir. Hein, la petite grand-mère, elle a espoir hein, que cette rencontre se fasse d'ailleurs. Si on nous parle de paix, de sérénité, de liberté, ça sera un bon moment. On verra ça tout à l'heure. Alors, l'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active. Donc, pour les lions, pour le mois de février 2020. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. Alors, j'ai le progrès et la première carte. Une très belle carte. Là, on nous parle de progression pour avoir de la compassion. Vous progressez dans le sens pour vous calmer, pour vous poser. Voilà, il y a une progression pour vous, pour votre bien-être concernant la compassion, concernant le calme, la paix. Je continue mon brassage. Ah zut! Alors ici j'en ai 3 autres qui ont glissé. Ici on a le pouvoir de la gratitude. Un événement à venir dans l'année. Et ici on nous parle d'un déplacement rapide. Alors ici ça me fait penser, le pouvoir de la gratitude, c'est comme si on allait vous offrir dans l'année un voyage, un week-end, une sortie, bon, rapide peut-être, mais dans l'année, voilà, il y a le pouvoir de la gratitude, on va vous remercier pour quelque chose et vous aurez une sortie, un week-end, un voyage, quelque chose comme ça. Alors, je termine mon brassage. Ben, décidément, ça saute. Hein. Certains signes, il n'y a rien du tout, mais là... Alors ici, on a la carte, ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Si on vous parle de quitter votre zone de confort, d'abandonner, de rompre, de détourner. Voilà. Cette fois, je finis en coupe. On a la carte de l'éducation. Pense, crois, rêve et ose. Alors, l'éducation. Alors, ici, pour certaines personnes, on peut parler de travail d'éducation, donc d'être dans l'éducation, dans l'enseignement. Et on vous demande de vous engager, de vous affirmer, d'avoir confiance en soi. Mais ça peut également dire que pour certaines personnes, vous pouvez, éducation, vous allez vous enseigner. Vous allez enseigner quelque chose et vous devrez peut-être partager ce que vous avez appris. Vous devez aider autour de vous ce que vous avez appris. D'accord ? Allez, on poursuit. Ici, on nous parle de la santé, de cartomancie, les chiffres, la protection, la destinée, et ici on nous parle d'un CDI. Alors, la santé et la cartomancie. Alors, ici on peut nous dire que certaines personnes peuvent entendre. Le stéthoscope, c'est aussi l'écoute pour moi dans ce jeu. Donc, entendre peut-être des choses, voilà, vous avez des intuitions, vous avez
pouvez entendre des choses de là-haut. Ceux qui parlent de divination. Voilà. Sinon, pour d'autres, ça peut me parler pour certaines personnes qui pourraient faire des cartes également, qui peuvent faire de la cartomancie. On nous dit attention à votre santé. Ça peut peut-être vous prendre un peu trop d'énergie. Ça, c'est fort possible. Donc, voilà, faites attention à votre santé, à votre... voilà. Sinon, j'avais autre chose. J'avais quelque chose en tête et ça m'a échappé. Ça reviendra peut-être. Ensuite, on a les chiffres et la protection. Alors, les chiffres, les heures et la protection. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Bon, alors pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est chiffres, comptabilité, l'enseignement, enfin quelque chose comme ça, vous êtes protégé. Je ne vois que ça. Concernant les heures aussi, bon, ça peut être des séquences de chiffres miroirs également, mais vous avez une protection sur cela. Je vois pas trop, hein. Franchement, je vois pas trop. À moins que ça aille avec la cartomancie. Ça peut être aussi avec les deux autres. En parlant de cartomancie, donc je disais faire attention à votre santé. Peut-être que vous passez trop d'heures justement à écouter ou à faire de la cartomancie. Donc un peu trop d'heures, un peu trop de temps. Et du coup, ça vous bouffe votre énergie. Oui, plutôt. Alors ici, du coup, on a la protection, la destinée et le CDI. Bah écoutez, pour certaines personnes, il y a un CDI, on vous dit vous êtes protégé, votre destinée, voilà. Il n'y a pas de hasard, hein, vous êtes protégé, vous devez passer par... Voilà, là, il y a un CDI à venir pour certaines personnes. Et vous êtes protégé. Et on vous dit c'est votre destinée, vous devez passer par là. Certains auront un CDI. Je poursuivrai ensuite là-haut. Hein. Alors, j'ai pas... baisser le... Hop. Alors, on va avec le petit Lenormand, demander des précisions et des informations complémentaires. Donc, c'est un petit Lenormand que j'ai créé. C'est du fait maison, voilà. Elles sont toutes simples. Elles sont noires et blancs. Je vous les montre un petit peu. Voilà. Vous les verrez au fur et à mesure. Allez, on y va. Donc, pour les lions, des précisions, informations complémentaires pour le mois de février 2020. Et on coupe. Alors ici, j'ai le consultant, j'ai monsieur. Donc votre homme, ou vous, messieurs, si vous êtes un homme. Et on a l'ours. Bah, écoutez, ici, on nous parle d'argent. Alors, on peut nous parler d'un homme qui a une bonne situation, voilà, il y a de l'argent, il n'y a pas de souci. Ou alors, on peut nous parler aussi d'un consultant qui est protecteur. L'ours, c'est aussi un homme protecteur, c'est aussi, voilà, c'est paternel. C'est quelqu'un de, l'ours, c'est quelqu'un de doux, de rassurant, d'accord? On y va. Alors ici, j'ai le cœur. J'ai le bouquet. Très beau. J'ai l'encre. La bague. L'anneau. Le vaisseau. Et la croix. Alors... Du coup, il y a des beaux messages là. Hein. Alors ici, pour certaines personnes, on nous parle de bonheur en amour, de joie. Alors soit pour un engagement, soit pour un couple, hein, pour les couples, ou dans le sentimental, on nous parle de bonheur et de joie, de relations harmonieuses. L'encre,
et la bague et l'anneau. Alors, l'encre nous parle de fidélité, nous parle de solidité, de quelque chose de durable et de solide. Et on a l'anneau qui nous parle d'engagement, de signature, de quelque chose d'un engagement en fait, oui, de signature, de contrat. Donc ici, on peut nous parler de fidélité. Alors, en sentimental, ça peut nous parler de fidélité en couple, enfin dans le mariage, de quelque chose de durable. Sinon, ça peut également parler professionnellement de quelque chose de durable, d'une signature ou d'un contrat durable. Je vais vérifier tout ça dans le livre. Hein. Je ne connais pas encore toutes les associations comme il faut. Et ici, alors ici, le vaisseau et la croix, ici on nous parle d'un voyage ou d'un déplacement triste. Il va avoir un déplacement triste, quelque chose de... Voilà, soit pour un déplacement, soit pour un voyage. Alors ici, je peux aussi voir qu'il peut avoir un... Alors attendez, est-ce que c'est pas dans l'autre sens? Est-ce que je ne me trompe pas? Peut-être aussi un voyage de noces, un voyage par rapport à un engagement. Je vais vérifier tout ça. Je regarde dans le livre. Alors, je vérifie le tout pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Alors, le cœur et le bouquet. Il est où le bouquet? Alors ici, on nous dit déclaration d'amour, bonheur et amour parfait. Voilà. Donc pour certaines personnes, ça peut être une déclaration d'amour. Pour d'autres, bonheur et amour parfait. Alors, l'encre avec l'anneau, c'est ça, une union durable et très unie. Union durable et très unie. Je vais vérifier quand même l'anneau avec le vaisseau. Alors ici, on nous parle de contrats liés avec l'étranger ou voyage en couple. Voilà, c'est ce que je parlais, voyage de noces, voyage en couple ou un contrat lié à l'étranger, avec l'étranger. Donc le bateau et la croix, bon ça c'est vraiment un déplacement triste, hein, je vérifie. Voilà, ça parle d'une épreuve difficile durant un voyage. Une épreuve difficile durant un voyage. Alors ça peut être aussi vivre dans un pays étranger qui ne convient pas. Et ça peut également nous parler d'un voyage annulé à cause d'un malheur. D'accord? Voilà, j'ai donné toutes les situations possibles. Alors on va regarder maintenant verticalement ce que ça donne. Alors nous avons le lynx ici avec l'oracle G. Nous avons la sagesse, le stéthoscope et l'amour. Alors ici on peut nous parler d'une personne donc indépendante. Je ne le sens pas dans ce sens. Le lynx, une trahison. Ça peut me parler plutôt d'indépendance. C'est plus dans ce sens-là. Alors avec la sagesse et le bon raisonnement, ça me parle comme ici de solitude, besoin de se retrouver seul. Je le sens dans ce sens aussi. Et ici, on a le stéthoscope et le cœur qui peuvent nous dire, pour certaines personnes, je préfère le dire aussi, attention à votre cœur, surveillez votre cœur. Voilà. Il n'y a rien de mauvais, mais il y a quand même le stéthoscope et le cœur. Donc pour d'autres, ça peut me parler de mal-être. De mal-être côté cœur, côté sentiment. D'accord? Donc ça peut... Oui, voilà, vous avez peut-être... ça peut me parler... Je ne vais pas dire de dépression, mais vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous avez besoin de méditer, de faire une pause. Parce que côté cœur, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la seconde colonne ici nous parle d'un homme, bon, aux cheveux clairs, puisqu'elle est retournée, mais comme je l'ai dit, j'y tiens pas trop compte. Alors, cet homme-là, par contre, il garde le silence. Il ne parle pas, il ne dit rien. Il ne communique pas.
Alors, c'est parce que je regarde les cartes autour, hein, si je prends un peu de temps. Et ici, on nous parle de cartomancie qui peuvent vous donner de la joie, du bonheur, un bien-être. Voilà. Alors, ensuite, ici. Ici, on nous parle de quelque chose, donc d'avorter, comme je l'ai dit, quelque chose qui était nouveau, mais qui se passe mal. Mais il y a quand même une guérison. D'accord? On vous dit peut-être qu'il vous faut attendre un petit peu. Il faut du temps. Avec les chiffres et les heures ici, ça me parlait. Il faut du temps pour guérir les blessures de cette nouvelle chose qui est née et qui s'est mal passée. On nous parle de temps pour guérir, pour se stabiliser. D'accord? Alors ici, on a le choix par rapport à une invitation, par rapport à des sorties. Bon, il y a la protection. Alors, je ne vais pas les lire les quatre ensemble. Ici, ça me parle uniquement de choix. Vous avez le choix d'accepter, de ne pas accepter, ou alors vous avez plusieurs invitations en même temps et vous devez faire un choix. Voilà. Quelle invitation on choisit pour ce mois de février? Beaucoup d'invitations. On est encore en début d'année, donc c'est vrai qu'on a encore des retrouvailles. On le voit ici d'ailleurs avec la famille. Donc voilà pour ça. Plusieurs invitations, il faut faire un choix. Voilà, chez qui on va. Et ici, on nous parle de protection concernant une union, concernant un engagement, une protection aussi concernant, ça peut être un contrat également. L'anneau, c'est tout ce qui est engagement. Donc ça peut être professionnel, ça peut être dans le couple, sentimental, voilà. Alors ici, donc, on en a parlé tout à l'heure, je parlais d'invitation de la famille avec une grand-mère, la sortir, voilà. Ici, voilà, on voit la grand-mère qui espère, elle a de l'espoir pour ça. Ici, c'est vrai qu'on me parle de destinée, je vais dire la destinée d'un éloignement. C'est presque une obligation, on ne peut pas toujours habiter à côté de chez ses grands-parents. Donc cette grand-mère espère peut-être cette rencontre, cette invitation avec la famille. Voilà, aussi on parle de paix. Donc là, oui, cette grand-mère a espoir, la destinée, voilà, parce que on est obligé de s'éloigner de cette grand-mère, on ne peut pas rester à côté, donc elle a espoir quand même de rencontrer sa famille, ses petits-enfants, voilà. Et ici, dans la dernière colonne, on nous parle de liberté, de paix, voilà, une atmosphère chaleureuse avec la famille. Alors ici, on me parle d'un contrat de CDI triste. Alors, ça peut être un contrat de CDI avec familial, dans un milieu familial. C'est fort possible. Ça peut me parler d'un contrat de CDI triste, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas, voilà, triste dans le sens, est-ce que ce n'est pas la fin, ou est-ce qu'on ne porte pas sa croix en allant au travail tous les jours, ou alors en mettant les 4 cartes ensemble, on nous parle de contrat de CDI familial, où il y avait la paix, la sérénité, la liberté. Et là, on dit, c'est peut-être la fin de l'entreprise familiale, par exemple. Parce que là, il y a un contrat, oui. C'est vrai qu'ici, on nous parle de CDI aussi. Ici, en voyant les 6, on peut nous parler d'engagement à l'étranger. Bon, il y a la protection, heureusement, mais voilà. Attention, peut-être. On nous parle de destinée. Donc ici, je reviens sur la grand-mère. Hein. Donc invitation, espoir, liberté. Voilà, le reste de la famille. Et là, peut-être qu'on hésite. On ne sait pas si on va y aller. Il faut penser aux grands-parents. Hein. Ils ne sont pas non plus immortels. Et c'est pas le jour où ils sont partis qu'il faut se dire, mince, si j'avais su.
Donc là, oui, on nous parle de sortie, d'invitation, peut-être par cette grand-mère pour retrouver la famille. Il y a l'espoir, mais c'est comme s'il y avait une hésitation, ou voilà, il y a plusieurs invitations, voilà, on ne sait pas trop. Non, la grand-mère d'abord. C'est mon ressenti, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Alors ici, du coup, j'essaie de voir si les 6, si elle parle par 6 aussi. Donc je parlais d'un homme ici, il y a une trahison, il y a peut-être la naissance de quelque chose qui s'est mal passé. On peut regrouper les cartes dans ce sens, mais c'est un homme qui s'isole, qui a besoin, qui ne communique pas. Alors ici, avec les 6, par contre, ça peut parler de trahison. Voilà. Mais on vous dit que vous aurez quand même un bon raisonnement, qu'il y aura quand même une guérison. Alors ici, est-ce que le tout en même temps peut nous dire quelque chose? Non. Non, je ne le vois. Ça ne me dit pas. Non, voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette guidance vous parle un petit peu, donc à vous les lions. Donc n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant si jamais ça ne vous parle pas. Donc merci à vous d'avoir regardé le visionnage. Donc je vous dis à la prochaine fois. Donc merci de liker, de commenter et restez toujours positif. À bientôt tout le monde.